He's a redemption song. Read it. He's a redemption song. Read it. He's a redemption song. Read it. Bonjour à tous, moi c'est Sista Roots. Je suis chanteuse depuis quelques temps et je vous ai fait découvrir un son Maré tout comme ça qui passe sur toutes les plateformes. Je viens d'un milieu artistique assez varié, mais la base de mon travail est le reggae. J'ai été bercée aussi par l'influence de mon père, Monsieur Djabar, qui a eu à fréquenter plusieurs groupes qui m'ont beaucoup inspirée. Et aujourd'hui, me voilà, vous faisant part de ce que je sais faire. Et puis, j'espère que vous allez apprécier. Voilà. Alors, effectivement, il n'y a pas que mon père qui a influencé. Il y a aussi le milieu de ma mère, qui était chanteuse aussi, dans le même groupe que mon père, Touka, Blackwood aussi. Et j'ai commencé à écrire, j'avais 14-15 ans, où j'ai été inspirée par mon père. Effectivement, par mon père, quand il m'a expliqué comment il a écrit Écologie. Il était en Martinique sur une montagne et j'ai eu un jour, j'étais dans un bus et je regardais une montagne comme ça et je pensais à mon père. Et mon premier son, je l'ai écrit à ce moment-là. Par rapport à ça, c'est un son qui parle de la nature, qui parle de Dieu. Et c'est principalement la cause qui m'a fait écrire il y a, on va dire, il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Pour exprimer mon amour pour la nature, mon amour pour mon créateur et partager aussi un message. Alors la manière dont j'ai été contactée, j'aime beaucoup raconter cette histoire parce que c'est un peu exceptionnel. Puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas chanté, j'étais dans un groupe mais il n'y avait pas vraiment de suite. Et j'ai monsieur King Totoman qui a contacté mon père, monsieur Djabar, afin de lui soumettre un redeem sur lequel il voulait qu'il pose. Et mon père est venu me voir en me disant « Bon, écoute, j'ai pas d'inspiration, est-ce que tu pourrais m'aider sur ça ?» Et j'étais trop emballée parce que c'est un travail avec mon père. Je me suis dit « Bon, voilà, il faut se lancer. » Et ça a pris quelques jours, quelques mois, quelques semaines pour que je puisse écrire le son, parce que j'étais tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir chanter avec mon père. Donc j'ai écrit le son et puis je suis retournée le voir. Je dis bon voilà, j'ai écrit le son, j'ai écrit ma partie, donc c'est quand tu veux, en pause et tout. Et il m'a dit bon ben écoute, finalement je me sens pas trop de chanter, d'écrire et tout. Donc vas-y, je te laisse l'instrumental. Donc du coup j'ai commencé à travailler l'instrumental totalement pour écrire un son à moi. Et ensuite on l'a enregistré. Et j'ai rencontré monsieur King Toto qui m'a parlé du projet en fait parce que j'étais pas du tout au courant de ce qui allait se passer derrière. J'ai enregistré le son sans savoir qu'il y avait tout ça. Donc j'ai rencontré monsieur King Toto qui m'a fait découvrir aussi son travail, son projet. Par la suite, j'ai découvert les autres sœurs. J'ai découvert le premier son de Karinza Reddy qui m'avait marqué la première fois. Et Empress Lova aussi avec Be Proud qui m'avait chamboulée parce que je me suis dit que c'était un travail exceptionnel, que des femmes guyanaises puissent poser là-dessus et découvrir le travail d'autres femmes. C'était exceptionnel. Donc, l'inspiration Maré tout comme ça vient de mon amour pour la nature, premièrement. Le message qui est dedans, c'est un message de rédemption, un message de paix, pour dire un peu aux gens, marez comme ça, c'est-à-dire attachez votre ceinture par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, comment le monde se porte, ce qu'on entend, ce qu'on peut entendre tous parce qu'on a tous ces informations. Et c'est pour dire aux gens vraiment de garder la foi, en leur Dieu, garder la foi en la nature parce qu'elle est là pour nous protéger et puis de toujours voir autour de nous ce qui se passe réellement avec un œil, juste et toujours croire en la rédemption. Voilà. Alors, on est en Guyane depuis... Moi, je suis revenue en Guyane depuis 3 ans.
Et ce que j'ai vu, c'est un manque de bâti. Et Marito Kamza, en fait, c'est quand je pense à mon titre, je pense au bâti. Parce que le Kamza, c'est un tissu qui était utilisé dans les bâtis au début. Aujourd'hui, c'est utilisé dans les danses folkloriques. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui rappelait la ceinture pour les bâtis, garder le rein serré pour porter les charges lourdes, les ustensiles, les bouteilles d'eau quand il le fallait. Et rappeler aussi aux gens que il faut retourner vers ça. C'était le sang, en fait, c'est pour amener un petit peu cette comment dire ça, cette ambiance là, cette ambiance bâtie, un peu travailleur comme avant, comme nos gangans faisaient. Parce que c'est important de rappeler un peu la culture guyanaise et inviter aussi les gens à adopter aussi leur Komza, porter leur Komza et retourner vraiment à la racine de la Guyane. Breathe.